moi, je suis fier du genre de société que m'ont laissé nos ancêtres. Les excités d'Atalante puis de la Meute nous disent que pour être québécois, il faut avoir des ancêtres depuis des générations. Mais je ne peux pas accepter, M. le Président, que je n'accepterai pas qu'on présente à mots couverts l'immigration comme une menace au Québec, une menace à l'identité ou encore pire, une menace à un projet politique. Qu'est-ce que ça donne d'avoir un chiffre de 53 000 s'il ne reste pas? Alors, c'est le chiffre de l'échec. Maintenant, il y a d'autres dimensions importantes qui sont souvent soulevées dans la population, et particulièrement par les gens qui ont un argument anti-immigration ou contre l'immigration, c'est de dire que les immigrants constituent un fardeau, au niveau fiscal, par exemple, et au niveau des prestations sociales, si vous voulez. En fait, leur point, c'est que sur le plan fiscal, c'est possible que les immigrants consomment un petit peu plus de services que ce qu'ils payent en impôts. Les études récentes ne démontrent pas ça. Il n'y a aucune preuve que l'impact fiscal des immigrants est négatif. Par contre, lorsque les immigrants arrivent, donc en nous permettant de nous spécialiser davantage, en augmentant nos liens de commerce internationaux, en augmentant le stock de capital humain, nous permettent de rendre les autres Canadiens plus productifs, donc d'augmenter la base fiscale provenant des autres Canadiens. On ne se rend pas compte à quel point les immigrants sont sélectionnés. Hein? Ils sont sursélectionnés même. Donc, ils viennent en santé, ils viennent éduquer, ils sont déjà éduqués. Ça, on ne parle jamais de ça. Vous savez combien ça coûte éduquer un enfant? Hein? Dans des familles, moi, j'ai vu des chiffres qui disaient à peu près 200 000 par personne. Imaginez ce qu'on économise en faisant venir des gens qui sont déjà instruits. C'est les autres pays qui ont payé pour ça. C'est difficile d'arriver à des chiffres parce qu'il y a des grands débats qui existent, mais généralement, par exemple, si on regardait, par exemple, les proportions américaines, c'est l'équivalent d'à peu près 0,1, 0,2 du PIB. Donc, ce n'est pas des gains non significatifs, c'est des gains importants. Puis ça, c'est l'estimé le plus conservateur qui est possible d'arriver, des estimés beaucoup plus libéraux qui arriveraient à des gains beaucoup plus importants, surtout dans le long terme. Maintenant, quand on regarde les immigrants de façon globale, les résultats sont relativement positifs, mais très faibles. Si on distingue la première génération de la deuxième génération des natifs, là, c'est autre chose. La première génération, en général, l'impact est relativement négatif au début, parce qu'ils s'insèrent difficilement sur le marché du travail, et avec le temps, cet impact-là devient de plus en plus positif. Pour la deuxième génération, c'est nettement... Les études montrent que l'impact fiscal est plus positif que pour les natifs. Puis ce qui est important de noter, c'est que si on regarde la fenêtre d'opinion dans laquelle les économistes débattent, l'entièreté de la discussion, c'est est-ce qu'il y a des gros bénéfices ou est-ce qu'il y a des très petits bénéfices? Un des malaises que j'ai quand je discute d'immigration, c'est toujours ramené à la question économique. Mais je pense à la littérature. Imaginez une littérature québécoise sans Émile Olivier, sans Daniel Laferrière. Imaginez l'humour québécois sans Boukhar Diouf. Et je pourrais continuer comme ça. Là. Je veux dire, c'est pas anecdotique pour moi. C'est un choix. Okay? La diversité, c'est un choix de société. On peut dire, non, moi, j'aime ça être dans mon petit groupe tranquille, puis ça me dérange de voir qu'il y a des gens différents de moi. Ou je peux dire, moi, c'est ça que j'aime. J'aime la diversité.